Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Nous allons parler de ces variants, mais je voudrais qu'on dise un mot ce matin pour commencer cette émission des soignants. Ça fait presque un an qu'ils sont en première ligne. On vient de l'apprendre dans le journal de 7h30. La barre des 3000 patients en réa est à nouveau franchie. Quel est le sentiment qui domine ? C'est un sentiment de courage et de volonté de soigner les malades, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'il y a eu une évolution, hein. On nous applaudissait, bon ça, on a pris ça avec beaucoup de respect par rapport au symbole que voulaient les Françaises et Français, mais c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol, comme tout le monde d'ailleurs, comme ceux qui nous regardent, de cette épidémie, de ce qui se passe. Mais là, on est vraiment à nouveau sur le front parce qu'on sait que ça va monter, on sait qu'on va avoir Vous le voyez arriver ? une phase. Oui, c'est évident. Tous les indicateurs, ce qui a été dit dans votre journal, remontent et c'est très inquiétant avec notamment ces variants. Le profil des malades reste le même ? Exactement le même. C'est pour ça que si c'est une situation qui est préoccupante, il ne faut pas avoir peur, hein, parce qu'on connaît très bien la maladie maintenant. On sait même la soigner. On a, les réanimateurs médicaux ont fait des progrès considérables sur la prise en charge des malades, mais c'est le même type de malade, c'est-à-dire souvent avec des gens qui ne se soignent pas forcément, avec des obésités, avec des problèmes cardiaques qui ne sont pas traités, avec des problèmes respiratoires qui ne sont pas traités, un diabète qui n'est pas traité. C'est surtout ces profils-là qu'on voit, mais pas seulement, hein. Ça touche aussi des gens bien portants. Et il faut ajouter, parce que c'est important, il y a de plus en plus de gens qui développent des Covid chroniques qui posent des problèmes sur les prises en charge. Ça s'appelle des Covid longs, c'est ça ? Covid longs, voilà. D'accord. Voilà. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, est-il dans son rôle, Patrick Pelloux ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce que ce week-end, il a plus ou moins annoncé un reconfinement incontournable. Ce matin, il était à la une de Libération et il dit, au fond, que ça ne se joue pas à une semaine près. Déjà, est-ce que vous comprenez quelque chose dans le message que veut passer le président du Conseil scientifique ? Parce que c'est un peu compliqué. C'est très compliqué, mais avec beaucoup de respect, c'est bien sûr, mais c'est très compliqué. Alors, il faut que les médecins, on reste dans notre rôle. Nous n'avons pas le pouvoir. Le pouvoir, il est politique, il est démocratique. Le pouvoir, il est aux chambres qui font la démocratie et l'histoire de notre pays. D'accord ? Bon, maintenant, on est là et la science est là pour donner des idées et aider, ce qui n'avait pas été fait aux États-Unis, ce qui va être fait maintenant, hein, les idées. Ce que je crois, c'est que il ne faut pas qu'il sorte de son rôle. Je crois qu'on a un millefeuille de strates technocratiques et médicales qui sont compliquées à comprendre entre la Haute Autorité de Santé, les différents, le comité scientifique, le comité vaccin, etc. On a l'impression que chaque semaine, on nous en sort un pour, en fait, sur le terrain, voir une cacophonie. Nous, on n'y comprend pas grand-chose non plus. Ah, ça me rassure d'un coup. Parce que si vous voulez, on nous dit d'un coup, on vous vaccine et c'est dans 3 semaines, puis après, ça a été 4 semaines. Et là, on a reçu des injonctions disant, on ne va pas refaire les deuxièmes doses avant 42 jours pour les soignants. Ce qui fait que, puisque vous parliez des soignants dans l'avant-propos, ça pose des problèmes sur le moral des troupes, parce qu'on a l'impression qu'on nous envoie, hein, y compris les médecins généralistes. J'en ai parlé avec le président de l'Ordre hier de Paris. On nous envoie au casse-pipe sans avoir de couverture vaccinale, alors qu'il faudrait que l'État assure la couverture vaccinale, vous voyez, pas seulement pour les soignants, mais aussi pour tous les rôles régaliens de l'État, c'est-à-dire les pompiers, la police, mais aussi ceux qui assurent votre quotidien. Je pense par exemple aux éboueurs. Faites attention parce que vous allez tomber dans le rôle de les 66 millions de procureurs. Oui, si alors ça, alors écoutez, la politique. On a la liberté d'expression. Je trouve qu'on a un peuple qui est vaillant, qui est courageux, d'accord. Qui, il y a un an, aurait dit les Français vont respecter le confinement, vont respecter le masque, vont respecter tout ce qu'on fait quand on rentre dans votre studio. Personne. Ça sert à rien de nous accuser d'être des procureurs, d'accord. On se débrouille comme on peut dans cette crise et c'est très difficile. Et on se débrouille pas si mal, vous le diriez comme ça ? Moi, je dis qu'on se débrouille pas si mal par rapport à ce qui va nous arriver. Maintenant, mais pourquoi vous dites ça, Patrick Pelloux, par rapport à ce qui va nous arriver ? À cause des virus mutants. Parce que on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Et moi, j'accepte tout à fait l'idée d'un nouveau confinement pour ralentir la pression sur les hôpitaux, parce que ce n'est pas pour autre chose. Mais il faut que ça soit donnant-donnant. Il faut qu'on dise aux gens qu'ils vont se faire vacciner. Vous voyez, j'ai bien vu dans votre reportage le bus qui passe pour aller vacciner les gens, c'est très bien. Mais il faut
il faut que le vaccin soit beaucoup plus accessible. Il faut vacciner tout le monde, c'est l'objectif. Vous dites, Patrick Pelloux, c'est acceptable ce 3e confinement si et seulement si on accélère sur la vaccination. Si on accélère sur la vaccination. Là, moi, ce que j'ai vu, je suis allé vacciner au centre de vaccination de l'Hôtel-Dieu à Paris. J'ai vu des gens qui sont à bout, des gens qui ne comprennent pas qu'eux, parce qu'ils ont 75 ans, sont vaccinés et leur femme, quand on a 60, ne sera pas vaccinée. Il y a une incompréhension. Vraiment, je vous le dis, ça va se terminer avec des violences, d'accord. On a vu déjà des gens se chicaner dans la file d'attente parce qu'ils ne sont pas inscrits, ils veulent le vaccin. Donc, c'est un acte, il faut banaliser ce vaccin. Mais c'est là où il y a un lien, moi je veux bien, vous voyez, c'est là où il y a un lien politique. Ce lien politique, il faut que ce vaccin soit universel. Il n'y a pas à avoir de droit à la création. On va en parler du vaccin. Vous parlez des violences. Est-ce que vous faiet référence à ce qu'on a vu dans le journal de 7h30 sur ce qui est en train de se passer aux Pays-Bas alors qu'on annonce un couvre-feu? Oui, alors, il ne faut absolument pas que ça se passe comme ça. Si ça se passe comme ça, j'ai vu des gens exhortant les uns les autres à refuser le confinement, etc. On fait ça pour protéger la population. On fait ça pour le vivre ensemble. On fait ça pour protéger tout le monde, d'accord? Si on casse ça, je ne sais pas ce que ça deviendra et vous aurez une flambée de l'épidémie. Il faut absolument respecter ces règles, mais, je le redis, il faut que ça soit donnant-donnant. Il faut qu'il y ait un contrat, d'une certaine manière, entre l'exécutif et les Français. Exactement. Est-ce que vous croyez, plusieurs questions assez rapides, est-ce que vous croyez à l'auto-isolement des personnes âgées? Non, parce que si vous voulez, l'un des drames de cette maladie, c'est même plus une épidémie, c'est une véritable maladie qui est arrivée, c'est la solitude. Donc il faut respecter les gestes barrières, on le dira jamais assez, respecter les gestes barrières et ne pas favoriser l'isolement parce que l'isolement tue. D'accord ? Nous, on a vu au niveau du SAMU de Paris des personnes âgées se suicider parce qu'ils ne supportent pas ça. Donc, il faut vraiment. C'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour les gens qui nous regardent, mais c'est les choses à respecter. Jean-Michel Blanquer pousse pour que les écoles restent ouvertes, quel que soit ce qui nous attend. Et vous avez l'air de dire que ce qui nous attend, c'est pas très réjouissant. Est-ce que c'est une fierté française de maintenir les écoles ouvertes? Il a raison. Il y a des alertes par les pédopsychiatres avec des enfants, notamment dans les quartiers difficiles, qui sont en rupture sociale. Il y a une inégalité entre les enfants s'ils ne vont pas à l'école et ceux qui vont à l'école et ceux qui ont des parents qui vont faire l'enseignement. Je soutiens Blanquer, il ne faut absolument pas fermer les écoles. Bruxelles a haussé le ton contre AstraZeneca et Pfizer, la commission jugeant inacceptable les retards de livraison. Ça vous inquiète? Mais c'est terrible. Ça doit être la mobilisation du politique. Ça doit être la mobilisation du président de la République. Le vaccin, je vous le dis, il doit être universel. Il doit être aux mains de l'Organisation nationale des Nations unies. C'est hyper important. Parce qu'à partir du moment où Pfizer, qui apprend qu'on arrive à faire 6 doses avec un flacon, commence à nous dire « Ah, bah alors on va vous le vendre plus cher », ça veut dire qu'ils sont dans quelque chose de lucratif. C'est inadmissible. Ce vaccin, tant mieux pour eux. D'ailleurs, soit dit en passant, une partie des chercheurs qui ont trouvé le vaccin, ils sont français. On les a laissés partir. Donc là, il y a une réflexion sur l'indépendance et le fait de la souveraineté du pays. Soit. Mais ce vaccin doit être universel et donné à tous les pays pour qu'on puisse le fabriquer, nous, qu'on puisse le produire. Bien Quand sûr. vous apprenez que, justement, Pasteur a abandonné son projet de vaccin qui était indexé sur la rougeole, où on sait que Sanofi est très en retard pour la production du sien, vous dites quoi? C'est un fiasco français? Non, c'est pas un fiasco. La recherche, c'est souvent, on va dans une impasse. Il ne faut pas qu'ils se démoralisent, il faut recommencer. Il n'y a pas de raison. Ils en ont trouvé de l'autre côté de l'Atlantique, on doit en trouver en France. Je le rappelle, une partie des chercheurs qui travaillent aux États-Unis, on les a formés en France, ce sont des Français. Donc d'un coup, il faut se battre pour trouver des vaccins. Et puis c'est pire que ça, parce qu'il faut trouver des vaccins qui répondent à la mutation du virus. Parce que là, on a fait une année avec un tour de manège, on était tous à se dire finalement, ça va faire une année, puis on va s'en sortir. Non, le virus mute. D'accord? Et le virus mute, ce qui veut dire que chaque année, on va en avoir un nouveau. Ça se trouve, nous sommes avec la véritable nouvelle grippe du siècle. Donc, il faut qu'on s'adapte. Ça veut dire que ça peut durer 5 ans, 10 ans? Ça peut durer. Ce qui veut dire que le politique doit réunir tous les acteurs de la vie sociale et économique, que ce soit les théâtres, la culture, les restaurateurs, tous ceux dont on parle, pour se dire, écoutez les gars, comment on fait pour travailler et reprendre le travail avec de nouvelles formes de gestes barrières. C'est ça qui compte. Le problème, c'est que là, on est plutôt à se poser la question de savoir comment on va fermer. Mais bon. Non, c'est ça qui ne va pas.
C'est comment on ouvre et comment on reste ensemble. C'est ça, et c'est une dynamique qu'il faut avoir. Merci beaucoup d'avoir été Merci. notre invité ce matin, Patrick Pelloux. C'est à vous, Laurent.